poissons, bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite une bonne écoute concernant le tirage du mois de février. Je précise que c'est un tirage général et qu'il y a certainement des messages à qui ça ne va pas parler. Et c'est normal en fait, et c'est pas grave. Et pour ceux à qui ça parle, bonne écoute, voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc on a eu en positif ici 3 cartes que je vous montre. On a eu le rat, on a eu le papillon, papillon de lumière. Je prends des voix bizarres des fois. Et on a eu la fortune. Une fortune, une rentrée d'argent et l'abondance, quelque chose de positif, est vraiment très très fort. Une activité fortuite, quelque chose de florissant pour vous, mes chers poissons. Déjà là, il y a l'idée de quelque chose qui a pris fin, là, concernant peut-être l'épanouissement peut-être financier. Il y a peut-être la fin de quelque chose qui vous permet en fait de vous sentir plus libre, plus autonome vis-à-vis de cette situation. Quelque chose qui a cessé en fait d'un point de vue peut-être professionnel, peut-être rentrée d'argent, une situation qui a changé ou quelque chose qui vous a permis de vous libérer en fait. Il y a peut-être quelque chose avec aussi le lien là, avec une peur qui s'est renversée, peut-être une peur de manquer là qui est révolue, quelque chose qui s'est envolé là et qui vous donne en fait finalement un plein épanouissement, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, vous prenez une envolée nouvelle en fait. Donc peut-être que c'est en lien avec une rentrée d'argent, quelque chose qui vous permet en fait d'investir dans une activité nouvelle ou un loisir ou quelque chose de créatif pour vous dans votre entreprise personnelle, etc. Ou alors il y a la compréhension de quelque chose vis-à-vis de vous-même concernant d'anciens mécanismes. Alors là, ça peut aussi venir évoquer que le rat aurait pu auparavant venir ébranler peut-être des pensées, des croyances, des choses qui empêchaient finalement ce papillon-là d'éclore de sa chrysalide. Il y a pu y avoir en fait peut-être quelque chose de comme ça, peut-être encore présent au mois de janvier, et là vu que c'est pour février, c'est peut-être une énergie qui change en fait, et qui va se manifester au courant du mois de février. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui prend fin, en fait quelque chose de nocif, là, ce rongeur là qui vient, qu'est-ce qu'il a pu venir ronger de si dérangeant et néfaste pour pour vous empêcher à ce point de ralentir votre pleine évolution et votre pleine éclosion comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va vous parler à chacun en fonction de ce que vous vivez, ce que vous traversez ou ce que vous vivez même dans vos relations. Là, il est plutôt question d'une abondance et une richesse nouvelle en fait. Il y a une nouvelle forme d'énergie, un épanouissement nouveau à la clé. Voilà ce qu'il y a de positif pour vous, mes chers amis poissons, pour le mois de février. En négatif, on a le commerce renversé, on a l'hiver renversé et on a l'araignée en direction de la lune. Parce qu'en fait, elle a deux côtés. Et là, elle est orientée vers la lune. Donc là, ce que ça vient dire, c'est que c'est que vous avez certainement en positif une faculté nouvelle à vous libérer, à vous épanouir sur un plan, une richesse en fait, une richesse qui vous permet un accomplissement. Et là, dans le commerce renversé, il y a finalement peut-être finalement, la richesse là que vous obtenez, elle est peut-être autre que une rentrée d'argent en fait, à proprement parler. Il y a peut-être l'idée en fait de pas forcément faire commerce ainsi. Alors, il y a aussi peut-être l'idée que en fait, finalement, là, l'épanouissement que vous avez, la compréhension que vous avez sur les choses actuelles dans votre vie, dans votre domaine d'existence globale, en fait, sur votre évolution, votre épanouissement, votre recul et maturité peut-être sur les choses et sur la vie, c'est peut-être quelque chose que vous ne partagez pas totalement encore avec les autres. Vous êtes certainement dans une période encore introspective en fait, parce que là avec l'araignée on a vraiment quelque chose qui est en lien avec le domaine intuitif,
j'y vois vraiment quelque chose de en rétrospection encore, quelque chose que vous gardez peut-être pour vous encore, quelque chose de comme ça, et, et qui se clôture en fait. En fait, ça c'est pour concernant l'hiver. En fait, vous avez certainement peut-être besoin finalement de vous retrouver pendant cette saison hivernale en fait. Euh, un besoin de vous retrouver en fait pour peut-être faire le point en fait avec ce qui va plus vraiment. Parce que là, la lune en fait, elle évoque aussi tout ce qui est ombre en fait, les parts de peur en nous, les choses que le côté obscur, on va dire, les choses qui vous font peut-être peur ou qui vous font encore peut-être défaut là. Il y a encore des peut-être des choses comme ça. Mais l'araignée en fait, elle est tisseuse en fait. Donc là, ce que j'y vois, c'est qu'aussi il y a certainement l'invitation à faire quelque chose de ces peurs, de ces peurs, de cette intuition, cette créativité, des choses qui sont cachées, en fait des talents cachés, quelque chose que vous gardez encore pour vous, peut-être parce que vous avez juste peur en fait, quelque chose, une peur de l'exprimer, peut-être encore une retenue en fait concernant ce que vous offrez aux autres. Il y a une idée un peu comme ça. Donc après, voilà, c'est peut-être quelque chose qui va changer d'ici le printemps, en fait, parce que là, on a l'hiver. Donc peut-être que d'ici, soit d'ici, pendant l'hiver, il y a peut-être un travail, en fait, introspectif qui est en train de s'opérer et qui a encore un peu du mal à sortir, quoi. Là, il y a l'idée du positif où il y a une renaissance, il y a une éclosion, il y a vraiment voilà, une transmutation, hein, de passer d'un état à un autre. Il y a vraiment l'évolution de quelque chose en vous, en fait. Une compréhension, peut-être un lâcher-prise, quelque chose qui vous permet en fait de grandir et vous libérer, d'ouvrir vos ailes en fait et de vous sentir beaucoup plus ouvert en fait à la vie, plus confiant. Mais durant l'hiver, il y a encore peut-être voilà, ce besoin introspectif. Ça sort en négatif, mais c'est pas quelque chose que je sens de finalement si négatif que ça. C'est comme si c'était un moment nécessaire en fait de laisser infuser en vous en fait quelque chose d'introspectif qui vous permet en fait peut-être de profiter déjà pleinement vous-même en fait de vos potentiels. Vous allez certainement avoir un nouveau potentiel, une nouvelle richesse en fait qui va se manifester dans votre vie, quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose qui vous appelle en fait, quelque chose qui est présent, ouais, quelque chose de nouveau. Suite à la fin de ces anciennes limitations ou ces anciennes pensées sclérosantes, quoi. Là, il y a vraiment l'idée de une évolution, un élargissement sur les choses, sur votre vie, sur vous-même en fait. Vous vous sentez bien en fait. Vous n'êtes plus dans un cocon comme ça tout renfrogné. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'ouvre et qui s'étend. Donc peut-être que c'est quelque chose dont vous allez pouvoir faire profiter au monde d'ici cet été en fait. Printemps, ouais, printemps-été, je dirais, parce que là il y a les deux. Ouais, printemps-été. Il y a quelque chose qui est en train d'infuser en vous. Voilà, quelque chose de comme ça. Dans ce qui intervient, on a la colombe. L'idée d'une envolée, d'une liberté, libérée. Il y a vraiment l'idée en fait d'une sérénité, une paix retrouvée. Alors je ne sais pas en quoi ça va vous parler, mais il y a vraiment cette énergie positive en fait qui va venir dans votre vie. Il y a quelque chose qui va être vraiment manifesté dans dans vous en fait. Vous allez sentir quelque chose, un épanouissement, une légèreté, quelque chose, un bien-être, un déploiement, un nouvel horizon. Vous prenez de la hauteur, vous y voyez plus clair en fait sur les choses. Là, il y a l'idée aussi d'un petit garçon. Donc là, la fin de l'été. Et autonomie, indépendance. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une liberté retrouvée en fait.
peut-être que vous vous autorisez à laisser librement aller votre enfant intérieur, votre partie joueuse, votre partie joyeuse, la partie créative qui aime bien faire ce qu'elle veut. Nan. Il y a quelque chose d'un peu comme ça en fait. Et aussi assumer en fait pleinement. Il y a quelque chose vraiment de florissant concernant cette énergie en fait de paix, de sérénité. Euh, Quelque chose qui vous apporte en fait aussi une joie de vivre, une indépendance. Il y a un côté un peu espiègle, un peu sauvage, un peu... ouais, c'est ça, une nouvelle liberté. Il y a quelque chose que vous vous autorisez encore plus pour le mois de février. Donc vous avez peut-être déjà un tempérament comme ça, mais il y a encore quelque chose qui se déverrouille. Il y a un truc qui est en cours, là, encore, courant donc de l'hiver, et hop, et il y a en fait l'intervention sur la situation, on va dire négative, l'équilibre des deux, c'est vraiment de retrouver une paix, une harmonie en fait. Ouais, il y a vraiment ça. Dans le résultat, là, on a eu le stéthoscope avec la présence d'une femme. Ici, on a intervention médicale. Et là, le point d'exclamation. Donc là, le point d'exclamation, en principe, il vient appuyer un événement de manière certaine ou de manière vraiment confirmée, soutenue. Là, il est renversé. Donc peut-être que là, il y a l'idée un résultat en fait de guérison. Il y a une maturité ici, quelque chose de nouveau. En fait, avec la femme là, moi je vois que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, la partie féminine en nous, c'est quelque chose qui va parler à chacun. On a tous un côté voilà, enfant, on a tous un côté féminin, on a tous un côté vieux aussi. On a une partie. Voilà. Et ben là, il y a vraiment l'idée, là ce que je vois, c'est en fait une maturité. Il y a une maturité, une compréhension nouvelle sur votre propre guérison, en fait. Quelque chose qui vous fait grandir, vous avez évolué, vous avez passé un cap sur quelque chose, en fait, dans le domaine de votre vie. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, en fait, c'est plus quelque chose de développement personnel que je ressens, en fait. Il y a plutôt quelque chose d'individuel, en fait, pour vous, là. Il y a vraiment l'idée d'une guérison, d'une libération et, qui va se manifester après dans tous vos domaines de votre existence au final. Hein. C'est ça l'idée. Donc là, il y a vraiment l'idée d'écouter finalement, d'écouter votre cœur. Vous allez prendre plus en compte finalement vos besoins avec beaucoup plus de paix, de tranquillité. En fait, c'est ok, quoi. Maintenant, vous allez avoir une certaine maturité à vous, finalement, à prendre soin de vous. Ouais. Mais alors, étant donné que c'est en renversé ici, il y a encore peut-être des résistances à vous écouter, en fait. À écouter votre état d'âme, votre état de santé en fait. Est-ce que parfois vous poussez pas un peu le bouchon, je sais pas, au point de vue du boulot, au point de vue du temps passé avec beaucoup de personnes tout le temps? Est-ce que vous avez tendance à donner beaucoup de vous, mais est-ce que vous vous autorisez à vous écouter aussi, quoi, à écouter en fait ce que vous avez besoin aussi vous-même pour vous ressourcer afin d'être mieux à même disponible pour les gens que vous aimez en fait tout simplement. Et là il y a vraiment l'idée d'une maturité, quelque chose qui est en lien en fait. Vous allez avoir l'opportunité de vous écouter finalement. Ouais, vous allez lâcher l'idée peut-être de culpabilité. Vous allez être beaucoup plus confiant, serein à écouter en fait vos envies en étant dans l'équilibre de la maturité que vous avez sur les choses, vos réels besoins. Donc là, un peu comme si vous étiez votre propre maman, hein, en fait. Comme si vous preniez vous-même par la main avec bienveillance et vous vous dites là, oh, là, je lève le pied, je me calme. Voilà. Une maman réconfortante qui viendrait vous dire, oh, là, tu vas un peu trop loin. Ou là, attention, tu ferais bien de faire... Voilà, cette voix en fait qui sait ce qu'il y a de juste pour vous en fait. Et bien là en fait vous allez pouvoir
prendre conscience de l'écouter en fait. De toute façon, c'est simple, il y a l'idée de la santé là qui ressort. Donc pour certains, s'il y a un état de fatigue extrême, s'il y a un état de moral qui est en baisse, il y a quelque chose qui va se manifester de cette façon, clairement vous allez le savoir, hein. Vous allez le sentir et vous allez voir que de toute façon, au fond, vous le savez. Vous savez que vous avez franchi une limite. Donc dans tous les cas, voilà, c'est positif parce que vous êtes en mesure de pouvoir voir ce qui est juste pour vous en fait, tout simplement. Avec l'oracle de Béline, on a eu là la stérilité avec l'eau, ici, et les appuis. Tchac. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a peut-être encore... alors, vous allez être aidé et soutenu concernant le flot de vagues d'émotions, un tumulte peut-être de mouvements qui vous emmène un peu trop partout, quoi. Qui vous emmène un peu trop partout, parce que là, au milieu, en fait, aussi, dans la synthèse, on a celle-ci de carte. On a la carte vraiment de la croisée des chemins ou l'indécision face à trois opportunités. Voilà, il peut y avoir des fois des incertitudes de cette sorte-là. Et là, en fait, avec l'eau, le bateau, il vient me faire le lien avec celle-ci pour me dire que, en fait, vous allez écouter davantage votre intuition. La lune qui est ici, elle va vous permettre, en fait, votre intuition. Là, c'est votre guide intérieur, votre moi, en fait, votre moi supérieur, votre âme, votre qui vient, là, de temps en temps, vous glisser des messages, mais des fois, le mental, il est trop actif, occupé à s'occuper, à faire ceci, cela, et parfois, hop, on entend une petite voix qui dit « Ah, tiens », et puis hop, elle se répète, et hop, on entend, et à un moment donné, on finit par voir, en fait, que « Ah oui, dis donc, il y avait quelque chose, je l'avais bien entendu, mais je ne l'ai pas écouté. » Tac, et ben ça, c'est, voilà. Là, il y a vraiment l'idée d'écouter en fait votre intuition, votre ressenti concernant vos envies, vos émotions. Prenez le temps de vous poser en fait. Cessez de toujours vous agiter. Peut-être que, en plus, les poissons, c'est votre environnement en fait. L'eau, c'est le poisson de l'eau qui frétille et tout. Mais n'empêche que il y a aussi pu y avoir, dans tous ces frétillements, un manque de fertilité, en fait. Parce que là, ça c'est la stérilité. Donc là, il y a vraiment l'idée de on voit une île, en fait, déserte, seule, abandonnée, loin, quelque part. Quelque chose de comme ça. Et on a aussi donc l'eau, avec l'agitation de l'eau. Donc, prenez le temps, autorisez-vous, parce que c'est vraiment ce qu'il y a d'important en fait. Autorisez-vous à écouter vos réels besoins, parce que ça c'est juste... En fait, il est question de santé aussi là, quand même. Hein. Donc, il y a un moment donné aussi, il faut s'écouter pour de bon. Et en fait, vous allez être soutenu. Là, vous avez vraiment l'appui. Là, c'est vraiment la force du phénix, quoi, qui s'ouvre et qui, en fait, qui vous confirme et vous soutient qu'il est bon et juste en fait d'écouter en fait les moments les moments en fait d'introspection dont vous avez besoin aussi, parce que vous pouvez être très généreux, partager beaucoup de choses avec du temps, avec vos proches, etc. Mais parfois de s'accorder finalement le calme dans ce tumulte d'émotions, d'événements, d'agitation extérieure, etc. À un moment donné, d'aller aussi s'isoler pour faire le point aussi avec vous-même, peut être une source en fait d'enrichissement et vous permettre en fait de vous connaître davantage et donc de vous épanouir en fait davantage. Vous allez en tirer une richesse encore plus profonde, vraiment. Faites-vous confiance, écoutez vraiment votre ressenti quand vous êtes fatigué, quand vous en avez marre d'être avec les gens, que vous sentez que vous vous occupez pour vous occuper, que vous sortez juste parce que vous avez besoin de vous occuper l'esprit et machin. Ces carcans dans lesquels souvent on fuit en fait aussi quand on vit constamment constamment en fait tout le temps des occupations, c'est que quelque part on fuit quelque chose, on se fuit
en fait. Et là, il y a l'idée, en fait, de faire confiance aussi, là, à vous poser, en fait, à vous calmer un peu, les poissons. Il y a l'idée, en fait, de prenez des moments de calme et de répit, juste vous, tout seul. Appréciez ce moment-là, cette richesse-là, de votre propre compagnie, en fait, aussi tout seul. Autorisez-vous cela. Et vous verrez que vous allez avoir vraiment des appuis. Donc, en fait, quand vous allez vous autoriser ce type de, de démarche, en fait, vis-à-vis de vous-même, vous verrez que finalement, vous allez être soutenu pour ça. Parce que vous allez voir que vous allez être certainement une personne encore plus disponible ou en tout cas une personne que vous allez vous-même apprécier davantage en vous autorisant en fait ça. Mm. Il y a vraiment cette idée-là. Mm. En plus, ça rejoint l'idée de l'araignée qui prend le temps. Mm. Ah, donc dans la synthèse du tirage, donc on a eu la croisée des chemins avec l'épée moussaillon, la bonne aventure, et on a là une petite fille blonde renversée. Donc là, ce que ça vient me dire, alors, c'est que il y a, mes très chers amis poissons, un chemin à emprunter. Vous allez avoir l'opportunité de saisir plusieurs choix. Le choix ne va peut-être pas être facile pour vous parce que là, avec l'épée, ça peut venir soulever le psychisme, la pensée, activer un petit peu le côté oh là là, je fais quoi, je vais où, oh non, mais ça je veux, la petite fille là, la petite voix de l'enfant qui parle et qui dit oh non, mais ça, ouais, mais je veux aussi ça, oh non, puis ça aussi, ah. Et en fait, on s'éparpille, on va de partout, mais au final, en faisant un caprice et en tapant du pied, on peut stagner là sur place aussi. Et pas avancer. Et ça peut être dommage. Donc là, il y a vraiment l'invitation finalement dans la synthèse globale de finalement trancher des liens en fait pour prioriser finalement votre objectif de vie, votre route. Quel est pour vous actuellement ce qui est bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction personnelle? Est-ce que c'est de gagner de l'argent pour pouvoir acter un projet de vie, un projet de construire une maison, un projet de créer une nouvelle entreprise, fonder une famille, l'avenue d'un enfant? Est-ce que là, avec l'avenue d'argent, il y a peut-être l'idée de plusieurs opportunités. Alors ça va peut-être être aussi plusieurs voies en fait. Il y a peut-être l'idée de opportunités professionnelles. Il peut y avoir aussi opportunité de ce qui vous fait réellement plaisir aussi. Il peut y avoir en fait plusieurs marches à suivre et elles ne se rejoindront peut-être pas dans l'immédiat les trois d'un coup. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous allez, en ce mois de février, vous confronter à une prise de décision, une hésitation. Dans tous les cas, soyez confiants et sûrs que vous êtes soutenus. Là, il y a un appui en fait concernant votre plein épanouissement et l'abondance que vous allez tirer d'une situation. Donc il y a dans tous les cas en fait un choix à faire et quel que soit le choix que vous allez entreprendre, ça va être décisionnel, décisif en fait parce que là avec l'épée peut y avoir l'idée en fait d'une violence plus ou moins grave en fait quand l'épée est retournée dans ce sens. Donc est-ce qu'il y a une forme de violence concernant peut-être la hâtive que vous imposez quant à la prise de décision? Est-ce que vous ne faites pas un peu violence aussi? Il y a peut-être quelque chose de comme ça. Donc soit il est question en fait de trancher de manière, j'allais dire violente, mais trancher de manière décisive en fait des comportements qui peuvent vous limiter à aller vers votre but en fait. Il y a vraiment l'idée de trancher quelque chose qui a pu être ou qui peut encore être néfaste concernant l'hésitation de vos choix, de vos objectifs. Et là, il est vraiment question en fait d'écouter votre cœur, d'écouter votre liberté, votre autonomie,
votre envie en fait réellement profonde là, de ce papillon qui est en train vraiment de d'émerger, de s'épanouir. Prenez un moment en fait de vraiment d'introspection. Je pense que c'est ça qui va aussi vous permettre en fait de faire le point et de voir plus clair en fait. Donc autorisez-vous ça. C'est vraiment, je pense, ce qui va vous aider là à, à faire le bilan et à voir plus clair en fait. Et à prioriser, parce que c'est ça aussi. Hein. Là, vous allez avoir vraiment cette énergie, cette pensée en fait de peut-être des pensées agitées concernant cette décision-là. Mais vous saurez prendre la bonne décision dans tous les cas. Quelle qu'elle soit, prenez-en une et allez-y. Et vous verrez que de toute façon, elle mènera forcément quelque part. Là, de toute façon, il y a vraiment l'idée d'une sérénité, il y a l'idée vraiment d'une éclosion, quelque chose qui est en train d'infuser en vous, de maturer, une abondance, une richesse, quelque chose que vous avez les capacités en fait de pouvoir voir clair sur une situation et de savoir voir ce qu'il y a de constructif pour votre but en fait. Votre but ultime, c'est quoi? C'est d'être heureux. C'est d'être heureux. C'est pas que de gagner de l'argent et de travailler sans arrêt pour un. Ça, c'est des idées un peu erronées aussi, même si je reconnais que l'argent, en effet, nous apporte aussi un soutien, un confort, nous aide à financer des projets, etc. Enfin, mais je pense qu'il est plutôt question en fait de suivre une route qui vous ressemble. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une idée de confusion là. Il y a peut-être encore quelque chose qui tourne en fait, en boucle, qui vous empêche encore peut-être de voir clair sur ce qui est prioritaire et nécessaire pour vous. Donc prenez le temps en fait. Autorisez-vous ces moments de vous poser, de voir si vous avez envie de changer quelque chose dans votre domaine professionnel, dans votre domaine relationnel, dans vos activités ou ce que vous entreprenez en fait, dans vos démarches. Je sais pas si vous êtes dans une association, ça va être dans plein de choses en fait. Ça va parler à chacun de vous. Hein. Là, il y a vraiment, de manière individuelle, mais il y a vraiment l'idée de prioriser en fait qu'est-ce qui est bon et juste pour vous. Quelle est la route qui vous ressemble réellement réellement, et pas selon les conditionnements. Ouais. Il y a une idée comme ça. Avec les portes de l'intuition, on a une superbe carte qui... Alors, c'est la transmutation. Tadatatin. Rien que ça. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, vous voyez, c'est pas... J'allais dire, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la carte. Les cartes, elles vous connaissent mieux que ce qu'on pense. Hein. Vraiment, voilà, ça rejoint en fait l'idée de ce moment d'introspection en fait. La transmutation se fait dans l'ombre aussi. C'est des moments où vous allez pouvoir transformer en fait, transformer le plomb en or. L'idée de transmutation, c'est ça aussi. C'est de passer d'un état à un autre. Donc là, il va y avoir en fait clairement pour vous une élévation, une énergie nouvelle retrouvée. Je serais curieuse de savoir où ça va vous mener. Hein. Parce que là, la transmutation, c'est super positif. C'est passer d'un état à un autre. En fait, il y a un palier de conscience qui est franchi. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre en fait une guérison, un mieux-être, une façon de vous voir et de vous accepter entièrement tel que vous êtes. Libérer en fait des fardeaux de jugement, de peur, etc. Là, vous allez pouvoir vraiment vous autoriser en fait à être vous-même, à vous faire confiance et à vous écouter. Et en passant outre de ce qu'on pourrait vous dire ou tenter de vous dicter de faire. Là, il y a vraiment l'idée d'une maturité, quelque chose que vous savez bon pour vous. Il y a vraiment l'idée d'écouter en fait votre cœur. Et d'écouter l'abondance vraiment qui est là, qui est présente en fait. Dans ce que vous allez traverser, il y a vraiment l'opportunité de grandir. Et vous êtes vous-même votre propre guérisseur. Non mais rien que ça, c'est... Vous avez déjà tout en vous, en fait. Les pépites. Vous avez déjà tout en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Donc prenez le temps en fait de vous accorder des moments de répit, de repos tout seul, parce que c'est là qu'on peut prendre les meilleures décisions. Parce que quand on est toujours entouré des uns des autres, on est toujours dans une influence, on est toujours baigné. Alors des fois c'est bien aussi d'aller chercher la compagnie, l'influence des autres, le soutien, bien sûr qu'on a besoin de proches, on est des êtres humains. Mais quand il s'agit en fait de cheminer individuellement pour vous-même, là vous êtes vous-même tout seul face à vous-même. Donc en fait, quand il s'agit de guérir et de faire la paix avec votre histoire, de faire la paix avec des regrets, des remords, des choses que vous pardonnez peut-être difficilement, des choses qui ont pu être en lien avec le passé, etc. Là, il est question de transmuter. Vous êtes l'alchimiste en fait de votre existence et de votre mieux-être. Vous allez libérer votre cœur, enlever des couches d'oignons. Il y a encore voilà des choses ombragées là qui cachent encore peut-être voilà ce cœur là, ce cœur blessé encore. Il y a certainement des peurs, des liens en fait, peut-être dans le domaine relationnel passé, peut-être dans quelque chose de douloureux, quelque chose qui vous a blessé en fait encore et qui est encore un peu présent. Et là, il y a vraiment l'idée de vous écouter, à aller écouter en fait vos blessures, aller les regarder, à aller prendre le temps en fait de vous poser et de guérir et de vous occuper en fait de vous-même. Parce que comme des grands, voilà, vous êtes des grands. On est des grands enfants aussi, mais on sait être des adultes quand il faut prendre des décisions justes aussi pour nous. Donc voilà, il est question en fait de prendre soin de vous les copains. Voilà. La transmutation. Ouais, elle brille et tout. Bon, allez, je me calme. Bon, je vous souhaite un très beau mois de février. Amis poissons, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt.